Aimables téléspectateurs, à présent, nous allons passer à notre rubrique Verset du jour. Et comme je vous ai dit, la rubrique Verset du jour nous sera interprétée par notre confrère journaliste et animateur de la radio-télévision Angou, Patient Parker Kabamba, qui est déjà avec moi sur ce plateau. Bonjour Patient. Bonjour Nana Nash, bonjour également à toutes ces personnes qui nous suivent en ce précis moment. Voilà, vous venez de le remarquer déjà qu'il y a le ton de chronique en lui et ça se passe comme ça. Patient Parker Kabamba, aujourd'hui c'est vous qui allez nous interpréter le verset du jour. Donc, les gens qui sont habitués à vous voir sur le plateau ou sur leurs écrans en train de leur présenter les journaux ou soit l'émission Top Musique. Aujourd'hui, ils vont vous voir en frère Patient Kabamba, Pasta. Vraiment. Et c'est très important. Alors, votre verset préféré est celui-ci, Ézéchiel chapitre 37, le verset 1 à 9. À 10. 1 à 10 plutôt. Ézéchiel chapitre 37, le verset 1 à 10. Nous allons le lire très très rapidement, bien que c'est vraiment un long verset. Si. Nous allons le lire, mais dans vos explications, vous allez nous dire pourquoi est-ce que vous aimez tant ce verset. Et aussi partager ce verset avec les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, qui ne connaissent pas ce verset, pour qu'ils puissent aussi tomber amoureux de ce verset. Effectivement. Voilà. Alors, on y va. Ézéchiel chapitre 37, le verset 1 à 10. Nous lisons. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns les autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils expirent, et ils reprirent vie, et ils s'étinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Parole du Seigneur. Voilà, en tout cas, on peut dire Amen, hein? Donc, oui. Des fois, j'aime bien qu'on applaudit parce que ça toujours fait plaisir parce que c'est Dieu, voilà. Donc, il n'y a que lui qui mérite la gloire et la louange, quoi. Alors, dites-nous, pourquoi vous aimez tant ce verset? Bon, personnellement, ces versets, moi j'ai toujours dit, c'est l'un des versets clés de la Bible parce que c'est un verset qui réconforte les personnes. Quand vous regardez dans les rouages, soit dans la ville, soit dans ces mondes, il y a certaines personnes qui ont déjà perdu de l'espoir parce que, par exemple, surtout les orphelins, ils se disent parce que papa n'est pas là, parce que maman n'est pas là, mais également il y a certaines personnes parce qu'il n'a pas d'occupation à faire, il n'a pas d'emploi, il se dit en tout cas, moi je ne peux rien faire. Mais pourtant, Dieu est capable de te faire sortir des zéros à héros. Donc c'est l'un des versets qui fortifie, qui fait à ce que qu'on ne puisse pas perdre de l'espoir, parce que Dieu agit encore. De la même manière qu'il avait agi avec les apôtres dans le passé, donc c'est-à-dire jusqu'à ces jours, il continue toujours à agir. Donc il suffit juste de lui faire confiance et voilà, d'être accro à lui et d'avoir beaucoup plus de la confiance. On sait qu'il est
je pense qu'il fait toujours des merveilles parce qu'il continue toujours à agir. Quand vous regardez dans les versets, on dit il y a Ézéchiel qui, c'était d'abord dans un rêve, qui est en train de croire que, donc pour lui, il est en train de rêver quelque chose où Dieu lui disait, est-ce quand quelqu'un meurt et autre, l'enterre, tout autre, est-ce que cette personne a pu revivre? Mais pour lui aussi, humainement par là, on se disait, c'est déjà fini, et autre, donc, mais Dieu lui a fait montrer une autre dimension, et voilà, c'est-à-dire que Dieu est capable de rendre certaines histoires que nous voyons noires, mais Dieu est capable de les transformer en blanc. C'est l'un des versets qui m'inspire vraiment, et donc c'est aussi une façon pour moi d'interpeller aussi la conscience de certaines personnes qui pensent que c'est déjà fini pour eux, que ce n'est pas encore trop tard, parce que quand on est encore en vie, tout est encore possible. Et voilà la raison pour laquelle vous avez vu les versets 9, donc 38, les versets 9 qui dit que prophétise sur ces eaux et ces eaux ont revêti tout ce qu'on a relevé là-bas. Donc, c'est-à-dire Dieu est encore capable d'agir dans la vie de tout un chacun à condition qu'on suit ses principes et qu'on lui fait confiance. Alors, dans ce verset, j'ai entendu quelque part où disait, Dieu était en train de dire « prophétise ». Et lui, il doutait finalement, il a prophétisé. Est-ce une façon d'écouter la voix de Dieu? Souvent, Dieu nous parle et on n'arrive pas à mettre en pratique ce qu'il nous dit. Et les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ces moments, avec votre verset, pensez-vous que tout ce que l'on entend, notre voix intérieure nous dit, après avoir fait confiance en Dieu, après avoir prié, nous devons le mettre en pratique? Oui, déjà, quand on parle de la conscience, donc la conscience, c'est la voix interne qui nous fait savoir qu'un acte est bon ou mauvais. Donc, c'est-à-dire la conscience, c'est ça même la personne. Parce que donc, la voix interne, c'est ça même qui définit l'homme. Et donc, c'est-à-dire, d'une part aussi, il faut toujours muser sur ce que la voix interne vous dit. Parce que ça incarne aussi une partie de l'homme ou soit une partie de l'humanité. Donc, on est censé suivre ce que la voix interne nous dit pour que Dieu puisse faire des choses avec nous. Parce que Dieu ne réalise pas des choses comme ça en pêle-mêle. Donc, c'est d'abord de l'intérieur. Pour tous ces gens-là qui commencent à, par exemple, qui font des projets, qui font des trucs autres, ils commencent d'abord par l'intérieur, à lui-même. Il se dit, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et puis, par après, on prend cet aspect-là, on les ressort de l'extérieur. Donc, c'est-à-dire, des fois, il faut suivre ce que l'intérieur dit, mais sauf qu'il faudrait, d'une part aussi, distinguer parce que dans l'intérieur, il n'y a pas seulement les côtés positifs, il y a aussi les côtés négatifs. Donc, c'est-à-dire il faut miser sur les positifs, donc il faut regarder les bons côtés. Je pense que suivre la conscience, je pense que ce n'est pas mauvais. Et surtout qu'on dit Dieu nous parle. D'une manière, tantôt d'une manière ou d'une autre, oui. Voilà, cher Patient Kabamba, frère Patient Kabamba, tous ceux-là qui passeront ici, je commencerai à les appeler frères ou sœurs. Qu'est-ce que nous devons retenir en gros de ce verset du jour? Votre verset préféré qui est Ézéchiel chapitre 37 et le verset 1 à 10. Voilà, en gros, ce que les gens peuvent retenir, c'est que Dieu, c'est vrai qu'il a agi dans le passé avec les disciples et autres, mais jusqu'à ces jours, il continue toujours à agir. Et donc, il faut lui faire confiance. Donc, même quand vous êtes dans des difficultés, il ne faut pas perdre espoir parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Voilà. Et donc, il faut être toujours accro à sa parole parce que sa parole, c'est ça même la guérison. Parce que il y a un verset qui me dit que l'homme sans Saint-Esprit est considéré comme étant un homme animal. Donc, c'est-à-dire il faut faire confiance en Dieu parce qu'avec Dieu, on gagne toujours. Parce que Dieu protège, Dieu gagne, Dieu change, Dieu transforme. Donc c'est ça même, c'est quoi? C'est que les prophètes Ézéchiel étaient en train de chercher à donner aux hommes de ces mondes, c'était une façon de réconforter pour dire que Dieu, donc c'est lui qui fait tout. Donc sans Dieu, on n'est rien. Donc il faut toujours lui faire confiance. On peut faire, aujourd'hui, je me dis, je m'accroche à Madame Nash. On a vu, sur cette terre, je peux donner des exemples. Il y a des gens, par exemple, qui sont accrochés à certaines autorités et autres. Mais après un temps, la personne est partie. Aujourd'hui, quand vous regardez la personne, vous sentez que la personne, là, il est quasi déçu. Donc, c'est un peu compliqué. Mais quand on fait confiance à Dieu,
Dieu ne ment jamais, Dieu ne trompe jamais et Dieu ne déçoit jamais. Et donc, quiconque s'attache à lui, il a toujours un très bon résultat. Merci beaucoup. Dieu gagne, Dieu protège, Dieu transforme. Dieu ne ment jamais, Dieu ne déçoit jamais. Waouh! Là, c'était les phrases vraiment, les mots trop forts qui réconfortent d'ailleurs, les mots trop forts qui édifient. Alors, il y a une personne qui est en train de vous suivre en ce moment que vous pouvez saluer. Bon, c'est vrai qu'ils sont très nombreux à nous suivre. Voilà. Merci, Patient Parker Kabamba. Merci pour ce verset très important. Voilà, nous avions reçu pour vous Patient Parker Kabamba qui est venu nous parler du verset du jour et son verset préféré est Ézéchiel, chapitre 37 et le premier verset au 10e. Voilà, il nous a décortiqué ce verset, il a bien expliqué ce verset, ça nous a convaincus, ça nous a édifiés et ça nous a bénis ce matin. Voilà pourquoi, aimables téléspectateurs, je pense qu'à partir du moment où il vous a expliqué ce verset, vous allez changer le regard envers lui. Voilà, parce que je veux qu'en 2022, que vous puissiez un peu changer le regard envers les journalistes. Hein, ne les classez pas seulement dans des mauvaises choses, mais ils sont aussi dans des choses célestes. Voilà, c'est un peu ça. Merci, Patient Kabamba. Bonne journée et je vous libère. Merci beaucoup, Nana. Merci. Voilà. Voilà, merci, Patient Kabamba.